Et donc, étude de la fonction f et tracé de la courbe donc, de f. Alors, première étape, on va faire le lien entre les deux parties en montrant que la dérivée de f, qui va pas être facile, vu la tête de f, la dérivée de f fait apparaître en haut, oui, l'expression donc g de x. Donc, comment dériver f? Alors, f, remarquez que c'est un quotient. C'est u de x sur v de x avec donc u de x qui est exponentielle x moins 1, v de x qui est x exponentielle x plus 1. Alors u et v sont dérivables, pas de problème. Donc ça veut dire que ici, la fonction f étant définie, ça veut dire que v de x est différent de 0 sur l'intervalle. Donc ça, on peut l'accepter, puisqu'on nous définit la fonction. Et donc, forcément, on a u et v dérivables, v qui ne s'annule pas, donc la fonction f est dérivable. Donc on peut le dire, u et v sont dérivables sur 0 plus infini, c'est des sommes et produits de fonctions de référence, c'est très simple, et v de x est différent de 0 sur l'intervalle 0 plus infini. Ça, c'est pas la peine de le démontrer, parce que quand on vous dit que la fonction est définie sur 0 plus l'infini dans le texte, vous pouvez admettre que ici, le calcul est toujours faisable. Donc, e de x plus 1 ne peut pas s'annuler sur l'intervalle. Alors, u', donc on va avoir besoin de u' et v', parce qu'on va faire la dérivée d'un quotient qui fait intervenir, comme vous le savez tous, cette fameuse formule, donc u'v moins uv' sur v carré. Donc j'ai besoin de dériver tout ça. Alors déjà, il y a du travail. Alors l'exponentielle moins 1, ça va, ça fait exponentielle, puisque exponentielle, c'est sa propre dérivée. Alors là, on a x exponentielle x, donc on a un quotient ici à dériver, un produit, pardon. Alors on va le faire direct, un produit. Alors la formule, vous l'avez vraiment, je la réécris, mais c'est u'v plus uv'. Ici, je vais dériver donc avec u qui sera x exponentielle qui sera v. Donc je vais trouver quoi? U', donc 1 fois v exponentielle plus u, c'est x, fois la dérivée exponentielle. Le plus 1 donne 0. Et voilà ma dérivée. Maintenant, c'est un quotient, donc la petite boucle, mais avec une soustraction. F' de x, c'est donc, alors, on va préparer, exponentielle fois ça. Déjà, vous voyez, là, c'est quand même pas facile. Moins exponentielle x moins 1 fois exponentielle x plus x exponentielle x. Divisé par mon carré, donc x exponentielle x plus 1 au carré. Donc ça, on n'y touche pas parce que dans le résultat final, regardez bien, on veut ça, donc ça, c'est bon. Il me reste maintenant à développer le haut et à montrer que c'est exponentielle de x fois g de x. Donc, l'idée, c'est quand même d'essayer de factoriser tout de suite par exponentielle pour tout de suite extraire ça de notre calcul. Alors, f' de x. On pense tout de suite. Alors, mettez tout de suite donc le trait de fraction, comme ça il sera à la bonne hauteur. Ensuite, en haut, je factorise par exponentielle. J'aurai donc x e de x plus 1 moins. Alors ici, vous voyez, dans ce facteur, j'ai un exponentiel ici et un exponentiel ici. Je vais donc pouvoir factoriser ceci par exponentielle. Alors, j'obtiendrai donc l'exponentielle x moins 1 qui était déjà là, et donc une parenthèse. Là, je vais faire apparaître 1 plus x. D'accord? Multiplié donc par mon exponentielle que je retrouve en facteur devant. J'obtiens exponentielle x fois donc x e de x plus 1. Je vais développer donc tranquillement ces parenthèses. On fait attention, ça fait exponentielle x plus x exponentielle x moins 1 moins x. Toujours sur x e de x plus 1 au carré. On y est presque. En haut, qu'est-ce qu'on remarque? D'abord, x e de x, ça va s'annuler avec celui-là. Ensuite, on a donc moins fois moins x, donc j'aurai x. Moins exponentielle x. Alors je vais faire dans l'ordre, j'ai le 1 ici, moins 1, 1 plus 1, 2, donc x plus 2, moins exponentielle x, voilà. X e de x plus 1 au carré. Et vous reconnaissez dans les parenthèses, je l'ai laissé là-haut, x plus 2 moins e de x, c'est g de x. Donc j'ai exponentielle x fois g de x sur x e de x plus 1 au carré. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. La suite, logique. On a f', on l'a mis sous une forme avec
apparition de g de x, donc on va pouvoir faire le tableau très vite. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, quel que soit x, ici on est sur 0 plus 1, mais quel que soit x, on sait qu'exponentielle x est strictement positif, d'accord? Ensuite, x de x plus 1, c'est différent de 0, on le sait parce que f est définie, donc x de x plus 1 au carré est donc strictement positif. C'est un carré positif, non nul, strictement positif. Donc, f' est du signe de g de x. Et voilà l'intérêt énorme de la partie A. Donc si vous n'avez pas bien soigné la partie A, ici ça commence à partir mal. Donc ici, x, on est sur 0 plus l'infini. On a donc ici notre f' qui est du signe de g. Alors g, je vous l'ai dit, j'ai encore mis le signe, ça dépend de alpha. Ça s'annule en alpha, c'est positif puis négatif. Et donc f, les variations de f de x en fonction de x, ça sera donc eh bien d'abord croissant, pardon, et ensuite décroissant. Et donc voilà, alors sens de variation, donc ici, il y a deux sens, hein, vous voyez, donc on va faire une phrase, f est donc strictement donc croissante sur 0 alpha, on peut fermer en alpha, et f est strictement décroissante sur alpha plus l'infini. À ce moment, c'est peut-être le moment de vérifier sur sa calculatrice qu'on n'est pas en train de faire n'importe quoi. Sur donc ma Casio ici, ça donne quoi? Donc je rentre l'expression, je vérifie que c'est la bonne, faites bien attention. On dessine, on a ceci, donc effectivement, croissant, décroissant. Alors alpha, on avait dit entre 1,14 et 1,15, donc ici, vous voyez, on a bien l'impression que c'est 1,14. Donc pour vérifier, vous mettez gsolve et vous mettez max. Voilà. Sur chaque modèle de machine, il y a un moyen d'avoir le maximum. Donc ici, vous voyez, on l'a bien en 1,146, etc. Donc ça correspond à légère croissance, ensuite décroissance. Donc ça, c'est pas mal du tout. Vous pouvez aussi recadrer un petit peu. Moi, j'ai mis donc ici, vous voyez, moins 2, 2. Hein, ça monte pas beaucoup. Donc on peut très bien aller moins haut. Et regardez, moins bas. Je crois que ça déjà, vous voyez, ça cadre de mieux en mieux. D'ailleurs, on n'a même pas besoin d'aller dessous. Hein. C'est une fonction qui est positive. Donc ici, on peut même mettre un moins 0. Comme ça, vous avez un cadre qui est beaucoup mieux. Voilà, avec votre, ici, maximum. On continue. Alors, l'idée maintenant, c'est de compléter ce tableau. Donc, bon, l'image de 0, on aurait pu la faire tout de suite. On étudiera f de alpha et il nous faut la limite en plus l'infini. Alors, la limite en plus l'infini, si vous regardez l'expression de f, c'est une forme indéterminée. Plus l'infini sur plus l'infini. Donc, on vous propose une façon de le faire simplement en transformant l'expression de f. Donc, on veut montrer que l'expression peut s'écrire comme ceci, avec des exponentielles moins x. Alors, comment apparaissent des exponentielles moins x quand on n'a que des exponentielles x? Eh bien, il se trouve que exponentielle moins x, c'est 1 sur e de x. Ça, vous devez savoir, quel que soit x. Donc, l'idée, c'est que notre f, vous l'avez dit, la technique pour lever des indéterminés, c'est de factoriser par des termes dominants, des facteurs dominants. Donc, en haut, on va factoriser par exponentielle. Ça va faire 1 moins, donc, vous voyez, 1 sur exponentielle x. Et en bas, on va faire exactement la même chose. Donc j'obtiens x, je regarde bien l'expression de f que j'ai en haut, plus 1 sur e de x. Les exponentielles se simplifient. Il me reste en haut 1 moins 1 sur 2x, mais je vous ai dit que c'était exponentielle moins x. Divisé par x plus exponentielle moins x. Et donc c'est déjà terminé. C'est ce qu'on voulait démontrer. Donc vous pouvez mettre CQ, FD, ce qu'il fallait démontrer. Et grâce à ça, on va pouvoir avoir la limite très vite. Alors on est en plus l'infini. Donc on va regarder exponentielle moins x. Donc moins x, vous savez que ça va vers moins l'infini. Et ce moins x, je le mets dans l'exponentielle. Donc je vais regarder la fonction exponentielle quand on est en moins l'infini. Et ça, vous savez que c'est 0. Donc par composition des deux, eh bien quand je mets moins x dans un exponentiel, eh bien la limite en plus l'infini, ça sera donc 0. Et là, on a quasiment terminé. Ça veut dire qu'en haut, la limite de 1 moins e de x, c'est 1. Et le dénominateur,
eh bien, vous avez le x qui va vers plus l'infini, moins quelque chose qui va vers 0, ça va vers plus l'infini. Et par quotient, 1 sur plus l'infini, vous savez que ça fait 0. La limite de f en plus l'infini est égale à 0. Et là, on vous dit, interprétez graphiquement ce résultat. Ça veut dire quoi? Quand la limite est égale à 0 en plus l'infini, c'est que la courbe va se rapprocher, en tout cas, va être globalement de plus en plus proche et va finir par se confondre même avec l'axe des abscisses. On dit que la droite d'équation y égale 0, c'est-à-dire donc l'axe des abscisses, est asymptote à la courbe, donc à c en plus l'infini. Autrement dit, on peut dire que la courbe C admet l'axe des abscisses comme asymptote horizontale en plus l'infini. Alors, on précise souvent ici horizontale, même si, quand on dit que c'est l'axe des abscisses, on sait qu'il est horizontal. Hein. D'accord? Mais voilà un petit peu ce qu'on attend. Graphiquement, alors sur la calculatrice, ça ne va pas forcément très bien se voir, mais parce qu'ici, j'avais fait un repère un petit peu court. Donc, si je me mets jusqu'à, par exemple, 20, regardez ici, plus on va vers la droite, plus la courbe a tendance à se rapprocher, ici, hein, vraiment clairement de l'axe des abscisses. Alors j'ai mis 20, mais si je mets 100, la machine devrait le faire assez vite. Oui, ici, hein, alors là c'est peut-être un peu trop, j'ai exagéré, 50. Oui, ici, hein, petite montée au départ, ici, hein, la courbe va se finir ici, vous voyez, par se confondre avec l'axe des abscisses. Et donc dans notre tableau, ici on va mettre 0. Maintenant on va s'intéresser au maximum. Et ce maximum, c'est f de alpha. Et on vous dit de montrer que f de alpha égale 1 sur alpha plus 1. Alors ça, c'est très classique. Là, il n'y a pas d'indice. Mais pour faire cette question, regardez, quand on calcule f de alpha, on remplace donc dans l'expression de f par alpha, ça fait exponentielle alpha moins 1, sur alpha exponentielle alpha plus 1. Le problème, c'est qu'ici, si vous voulez passer à 1 sur alpha plus 1, il va falloir vous débarrasser des exponentielles. Comment on fait? Eh bien, rappelez-vous, qu'est-ce que c'est qu'alpha? Alpha est solution donc de l'équation g de x égale 0. Et donc, ça veut dire que l'image de alpha est égale à 0. Et ça, si on traduit avec l'expression de g que je vous ai laissée en haut, x plus 2 moins exponentielle x, ça veut dire que alpha plus 2 moins exponentielle alpha égale 0. Et ça, ça vous permettre d'avoir exponentielle alpha. Exponentielle alpha est donc égal à alpha plus 2. Donc, partout où je vois exponentielle alpha, je vais mettre alpha plus 2, vous voyez? C'est finalement assez simple. Ça fait alpha plus 2 moins 1 sur alpha plus 2 fois alpha plus 1. On va tout développer, on va regarder ce qui nous reste. En haut, alpha plus 2 moins 1, il me reste alpha plus 1. Sur, en bas, alpha 2 plus 2 alpha plus 1. Et ici, ça va se simplifier. Alors, alpha 2 plus 2 alpha plus 1, vous devez reconnaître ici le carré de alpha plus 1. C'est une identité remarquable, d'accord? On a donc alpha plus 1 sur alpha plus 1 au carré. On simplifie par alpha plus 1. Il me reste 1 sur alpha plus 1. D'accord? Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Vous voyez, donc toujours cette idée qu'il faut avoir, c'est d'aller vraiment récupérer l'information sur alpha qui est g de alpha égale 0. Et c'est quasiment tout le temps pareil. Alors après, ça peut être plus ou moins compliqué. Là, ça va. Les transformations sont assez simples. Question suivante. Et là, petit point d'explication. Je vous rappelle que alpha, on a démontré que c'était entre 1,14 et 1,15. Et nous, on cherche à encadrer l'image de alpha. Au niveau de ce maximum, la courbe est comme ceci. D'accord? Donc, je vais... Ici, on a dit le maximum étant alpha. D'accord? Donc, si vous voulez f de alpha, il faudrait aller trouver l'ordonnée du point qui est là. Voilà. Regardez bien 1,14 et 1,15. Normalement, ils encadrent alpha. Donc, il y en a un qui est par là, par exemple, et un qui est par ici. Si on regarde les images de 1,14 et 1,15, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Les deux, forcément, puisque f de alpha, c'est le maximum, les deux sont plus petites. Et donc, l'idée que certains ont de dire que f de alpha
serait entre f de 1,14 et f de 1,15 est totalement fausse. Vous voyez, par nature, ce point, ce f de alpha, c'est un maximum. Donc, il est plus grand que l'image de 1,14 et plus grand que l'image de 1,15. Donc, cet encadrement, si on n'utilise que l'expression de f, n'a aucun intérêt. Ça ne vous amènera pas la possibilité d'encadrer le maximum. Donc il faut passer par une autre astuce, et cette astuce, c'est justement de trouver une expression de f de alpha qui va nous permettre d'encadrer. On a trouvé 1 sur alpha plus 1, et ça s'encadre bien par contre, parce que quand alpha est entre 1,14 et 1,15, alpha plus 1 est donc entre 2,14 et 2,15, et en inversant, puisqu'on est sur des nombres strictement positifs, la fonction inverse est strictement donc décroissante. Ça veut dire que 1 sur alpha plus 1 va être donc entre l'inverse de, attention, il y a inversion de l'ordre, l'inverse de 2,15 et l'inverse de 2,14. Et c'est ces deux nombres qui vont former un encadrement de f de alpha. À la calculatrice, vous voyez, j'ai trouvé quoi? L'inverse de 2,15, c'est 0,46, etc. Ici, 0,47. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, que 1 sur alpha plus 1, donc f de alpha, donc f de alpha va être entre quoi et quoi? Alors, il me faut 10 moins 2. Donc, on a du 0,46 et 0,47. D'accord? Alors, on aurait pu vous demander plus précis, mais le problème, c'est que si on demande à 10 moins 3, vous voyez ici, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est entre 0,465 et 0,466. Et donc, 0,467. Donc, on avait ici un écart un peu plus grand que 0,001. Et donc, on ne peut pas faire comme ça une question simple. Donc, on est resté sur du 0,01. D'accord? Parce que l'écart ici entre les deux valeurs est plus grand que 0,001. Donc, on vous demande un encadrement à 10 moins 2. Donc 0,46, 0,47. Vérifions à la calculatrice. Gsolve, max. Donc alpha c'est 1,146. Et donc j'ai un y qui a 0,460,59, etc. Donc c'est pas mal. Du tout, on est bien entre les deux. Alors, petit bilan de ce qu'on a fait pour l'instant. On a donc uniquement trouvé notre maximum qui se situe en alpha, donc à peu près en 1,14. Donc ici, on est par là. D'accord. Donc alpha est par ici. Et mon maximum est entre 0,46 et 0,47. Donc avec l'échelle qu'on m'a demandé de 4 cm, ça donne ceci. Donc mon sommet est par ici. D'accord? Et donc on a ici un extrémum. Donc un maximum local. On sait qu'on a une asymptote, donc la courbe va se rapprocher de l'axe des abscisses. On part en 0. On va étudier ça tout de suite. On va voir d'où on part. Et comment on va étudier la tangente? Ça va nous donner le démarrage, en fait, la direction que prend la courbe au départ. Donc, équation de la tangente au point d'abscisse 0. Alors ça, c'est du cours, je vous rappelle, la tangente donc au point d'abscisse petit a, y égale f' de petit a multiplié par x moins petit a plus f de petit a. Ici, petit a, c'est 0. Ici, on veut la tangente au point d'abscisse 0. Donc, il me faut f' de 0 et f de 0. Alors, f de 0, ici, donc ça fait exponentielle 0, ça fait 1. Donc, 1 moins 1 sur 0 plus 1. Donc ça fait 0. On l'avait déjà vu tout à l'heure, on peut même le mettre dans le tableau. Ensuite, f' de 0. Il me faut l'expression de la dérivée. Voici l'expression. Un petit peu de place. Donc, exponentielle 0, ça fait 1 fois g de 0 sur donc 0 plus 1 au carré. G de 0, alors 0, je l'ai encore. Ça fait donc 2 moins 1. Ça faisait 1 sur 1. Donc ça fait 1. Je n'ai plus qu'à remplacer y égale. Donc f' de 0. Une fois x moins 0 plus f de 0 qui vaut 0. Donc ma tangente a pour équation, donc la tangente t a pour équation y égale 1 fois x plus 0, donc y égale x. Donc c'est tout simplement la première bisectrice du plan. La première bisectrice du plan, elle passe par les points de coordonnées, donc 0,5, 0,5, 1, 1. Donc ici, ça va être dans la direction
la diagonale des carreaux, puisqu'on a un repère qui est orthonormal. Voilà, donc ça, c'est la droite d'équation y égale x, c'est la tangente de la courbe. Donc la courbe, eh bien, elle va démarrer un petit peu avec une tangente donc, qui sera dans la direction justement de cette droite. Voilà. Et vous voyez, on commence à voir un petit peu la forme de la courbe, ici, hein, jusqu'au bout. 5e question. Alors l'idée, c'est laquelle? On a trouvé donc une tangente. Et on sait que la direction de départ sera cette tangente. Mais ça pourrait être une courbe, vous voyez, qui part par le dessus comme ça. Ou alors, qui resterait toujours sous sa tangente, par exemple. On peut avoir ce genre de choses. Ou qui oscillerait dans des cas compliqués. Donc l'idée, ça va être de savoir, voilà, quelle est la position relative entre la courbe et la tangente. Donc, pour étudier des positions relatives, eh bien, on étudie la différence entre l'expression de la fonction et la partie droite de l'équation de la tangente, donc c'est-à-dire x. Donc quand on fait f de x moins x, eh bien on mesure en fait l'écart donc entre les courbes. S'il est positif, c'est que f est plus grand, donc la courbe est au-dessus. Si c'est négatif, la courbe est en dessous. Donc on vous propose déjà de démontrer cette expression. L'expression de f, c'est donc exponentielle x moins 1 sur x exponentielle x plus 1 moins x. On met au même dénominateur, donc mettre au même dénominateur, ça veut dire qu'ici, vous allez bien multiplier en haut et en bas le deuxième terme par x exponentielle x plus 1. D'accord, il faut aller doucement, c'est pas la peine d'aller vite, vous allez voir, ça va se faire tranquillement. Donc ici, on va avoir tout sur x e de x plus 1, hein. C'est d'ailleurs ce qu'on veut à la fin, donc ça c'est bon, il n'y a plus que le haut dont il faut s'occuper. Donc exponentielle x moins 1 moins x multiplié par x exponentielle x plus 1. On a tout de suite le trait de fraction, comme ça, ça se présente toujours bien, c'est bien propre et clair. On développe exponentielle x moins 1 moins x au carré exponentielle x moins x. Et maintenant, il faut réussir à mettre ça sous une forme x plus 1 u de x. Alors ça, on ne le voit pas. Donc, on va procéder autrement. On regarde un petit peu l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir x plus 1 u de x en haut. Alors x plus 1 u de x, qu'est-ce que c'est? On vous définit, vous voyez, hein, un u de x qui est ici. Donc on utilise tranquillement e de x moins x, e de x moins 1. Je développe, on verra bien ce que ça me donne. X fois e de x, donc c'est de la double distribution, hein. Moins x de e de x, ça c'est pas mal, on en avait un justement. On est sur le x, x fois moins 1 moins x. Plus, maintenant on développe le 1 exponentielle x, moins x exponentielle x, moins 1. Toujours, hein, on perd pas de vue qu'il nous faut donc retomber sur ce qu'on a en haut. Alors, qu'est-ce qui pourrait bien s'annuler dans tout ça? Mais si vous regardez bien, x e de x et moins x e de x, ça s'annule. Il me reste, alors on va mettre ça dans l'ordre, on a bien e de x, on a bien le moins 1, d'accord? Ensuite, on a le moins x de e de x, et on a bien le moins x. Donc, conclusion, effectivement, f de x moins x est bien égal pour tout x, hein, là, tout ce qu'on a fait, évidemment, c'est valable pour x dans le domaine de définition de f. C'est égal donc à, en haut, vous reconnaissez x plus 1 u de x, et en bas, on a le x e de x plus 1. Et donc, c'est ce qu'il fallait démontrer. Question suivante. Alors le but, hein, je vous dis, c'est d'étudier le signe de f de x moins x. Et dedans, on a u de x qui apparaît en haut en facteur, donc il me faut le signe de u de x. Le problème, c'est que u de x, c'est une expression pas évidente au niveau du signe. Donc on va, eh bien, on nous le dit, hein, étudier le sens de variation. On regardera le tableau, puis on verra ce qu'on peut en dire. Donc on dérive, il n'y a aucun problème de dérivation, hein. U est dérivable sur notre ensemble. À dériver, on a exponentielle. On a toujours ce x e de x qui est un produit. D'accord? Donc x e de x, on va le dériver, faire très attention, hein, avec la dérivée d'un produit, u'v plus uv', d'accord? Donc u, ça sera x, v, enfin u de x, c'est x, v de x, c'est exponentielle x. Alors je vais peut-être détailler un petit peu. Alors faites attention parce que dans la formule, le u de la formule, ce n'est pas le u du texte, hein. Donc ici, alors ce qu'on fait pour une petite astuce, si vous voulez éviter de confondre comme ça des notations, vous utilisez des u, hein, qui sont des u ronds, d'accord, comme ceci.
Comme ça, on mélange moins les notations avec le U, donc en cursive qu'on a dans le texte. Donc voilà. Le U dont je parle moi, c'est X. Le V, c'est exponentielle X. Donc j'aurai besoin de ceci et de ceci. Ça veut dire que quand je vais dériver X de X, rappelez-vous, c'est la petite boucle avec un plus. Donc on l'a fait tout à l'heure, une fois E de X, plus X fois E de X. Le moins 1 donne 0. On développe. E de X moins E de X moins X E de X. Et il me reste moins X E de X. Donc ça, je vais pouvoir trouver le signe assez facilement. Donc là, on ne s'embête pas. On fait un tableau tout de suite. X, on est sur 0 plus l'infini. On aura moins X comme facteur. On aura E de X, qui nous donnera le signe donc de U de X. De U', pardon. Et qui nous donnera les variations, les variations donc de U de X en fonction de X. Alors, moins X, vous savez que ça s'annule en 0. Moins, c'est moins 1 devant X, donc c'est une fonction affine décroissante qui s'annule en 0. Donc ici, on est sur toute une zone négative. E de X, c'est tout le temps strictement positif. Donc U' par produit, on aura, ça s'annule en 0 et c'est négatif. Donc, c'est une dérivée qui s'annule en un point isolé, qui est toujours pour le reste du temps strictement négative, donc U est strictement décroissante. Alors pourquoi ça nous donne le signe? On va regarder déjà U0. U0, je calcule exponentielle 0, moins 0 fois exponentielle 0, donc moins 1. Exponentielle 0, ça vaut 1, donc U0 vaut 0. Ça, c'est très intéressant, oui, parce qu'on a une fonction qui est strictement décroissante et qui s'annule en 0. Donc, pour tout nombre strictement plus grand que 0, U de X sera strictement négatif. Ça se rédige. On dit, pour tout X appartenant donc à 0 plus l'infini, U est strictement décroissante. Donc, quel que soit X strictement positif, on a une inversion de l'ordre. Strict, ça veut dire que g de x sera strictement plus petit que g de 0. D'accord? Et comme g de 0, on a dit que c'était 0, ça donne g de x strictement négatif. Donc ici, le signe de u, ça va donc être, ça s'annule en 0. Et pour le reste du temps, ça sera négatif. Donc important quand même de bien préciser que ça s'annule en 0. Question C. Donc on va utiliser tout ce qu'on vient de faire. Déduire des questions présentes la position de C par rapport à T. Donc ça, pour étudier la position relative entre deux courbes, il faut étudier la différence entre deux expressions. Ici, on a c'est f de x moins x. Donc je vais faire un tableau de signes de f de x moins x. Donc ici, alors j'aurai besoin du signe de x plus 1. J'aurai besoin du signe de u de x, du signe de x plus 1. Et ça va me donner donc le signe de f de x moins x. Alors on est toujours sur 0 plus l'infini. Ce qu'on peut dire, c'est que x plus 1, ça s'annule en moins 1. D'accord? X plus 1 égale 0, ça fait x égale moins 1. Donc sur notre intervalle, de toute façon x est positif, x plus 1 sera forcément positif. On aurait même pu le dire autrement, plus simplement que ça. U de x, on l'a vu tout à l'heure, ça s'annule en 0, c'est négatif. X de x plus 1, on est sur 0 plus l'infini, donc x c'est supérieur ou égal à 0. E de x, c'est strictement positif. Donc x de x, c'est supérieur ou égal à 0. Vous rajoutez 1. C'est donc strictement plus grand que 0, puisque c'est supérieur ou égal à 1. Donc là, vous pouvez mettre un signe plus. Donc le produit de tout ça, un produit quotient, c'est donc moins. Et ça s'annulera en 0. On aurait pu aussi dire x positif, donc x plus 1 positif. X, E de x plus 1, je vous ai dit, on l'a démontré, c'est positif. Et donc on aurait pu dire que f de x moins x est du signe donc de u de x. D'accord? Et comme ça, on avait tout de suite notre tableau sur 0 plus l'infini avec donc f de x moins x. Voilà. Maintenant, on passe donc à la conclusion. Sur l'intervalle donc 0 plus l'infini. F de x moins x est donc strictement négatif. Traduction, f de x est strictement plus petit que x. Donc,
Je vous rappelle que C, c'est la courbe d'équation y égale f de x. T, c'est la courbe, c'est une droite, mais c'est une courbe, la courbe d'équation y égale x. Donc ici, quand je fais f de x moins x, vous voyez, je positionne. Donc comme f de x est plus petit que x, donc sur 0 plus l'infini, C est en dessous strictement de t. Ensuite, petite précision, les deux courbes, alors je voulais mettre pour x égale 0, mais on peut mettre les deux courbes se coupent pour x égale 0. D'accord? Et pour x égale 0, ça fait y égale 0, donc se coupe pour x égale 0 sur l'origine. Voilà, donc pour tracer, ça nous permet comme ça de positionner correctement la courbe C par rapport à sa tangente. On en était à cet endroit-là. Et on se demandait justement au départ, on est dans la direction de la tangente, mais on aurait pu, vous voyez, partir au départ comme ceci et après recouper. Or, on vient de démontrer que la courbe, elle se coupe donc au point ici. Alors ça, c'est normal parce que c'est la tangente au point d'abscisse 0. Donc à ce niveau-là, les deux courbes se coupent. Et donc, on sait qu'on va partir en restant en dessous. Donc, il faut garder la bonne direction. Voilà. Et en restant en dessous. Donc, ça peut donner quelque chose comme ceci. Et une fois qu'on arrive là, bah, il faut descendre. Alors, pour descendre, si on veut être un peu précis, ça serait bien d'avoir au moins l'image de 2 et l'image de 3, par exemple. Donc, dans un tableur, on pose les images donc, de 0,5, alors 0,5, 0,35. Donc, 1, 2, 3, 0,35, on est ici. Voilà. Ensuite, en 2, c'est 0,4. Donc 1, 2, 3, 4. En 3, c'est 0,31. 1, 2, 3. Voilà, donc vous voyez que ça descend quand même très doucement. Après, il n'y a plus qu'à relier comme ça harmonieusement. Donc voici ce que ça donne sur GeoGebra. C'est un peu plus beau. Hein. Je vous ai montré ici, vous voyez la tangente et bien la position. On a bien la courbe qui est en dessous. Ici, le maximum de notre fonction. Donc il est bien en 1,15 à peu près 0,47. Pour l'asymptote, on peut vérifier. Donc en moins l'infini, on a bien cette tendance à s'approcher ici de l'axe des abscisses. Donc voilà, cet exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.